Namasté, bienvenue pour cette séance de pleine lune. Pleine lune. Écartez les pieds à la largeur de vos hanches. Fléchissez les genoux. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, plongez devant. Placez vos mains sur vos fessiers et englobez l'arrière de vos jambes et plongez devant. Expire, venez à quatre pattes. Relevez la tête, la poitrine. Inspire, regarde loin devant. Expire, dos rond. Inspire. Inspire. Viens marcher vers tes pieds tranquillement. Dépose tes talons dans le sol. Expire, déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Inspire, grande fois vers le ciel. Expire à nouveau, plonge vers l'avant en massant l'arrière de tes jambes. Viens doucement à quatre pattes. Inspire, regarde devant. Expire, regarde ton nombril, aplatis le ventre vers la colonne. Inspire, regarde devant, ouvre la poitrine. Expire, presse dans tes mains, dans le sol, dans tes genoux. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde loin devant. Les genoux vont se placer. Si le pied venait regarder l'arrière de la tête. Qu'est-ce qui se passe dans le mental en ce moment? Expire, genoux sur le sol, je presse dans mes genoux, je presse dans mes mains, j'arrondis le dos. Inspire, le pied gauche qui, avec des yeux dans le pied, regarde l'arrière de la tête. Expire, presse dans tes mains et dans ton pilier central, dans ses genoux regroupés. Inspire, regarde devant. Expire, viens t'asseoir sur tes talons. Voilà, sur tes talons ou sur un bloc. Le dos est bien droit, aligné vers le ciel. Et tu sens ce fil suspendu au-dessus de la tête. Celui qui te donne toujours cette envie d'évoluer, de te transformer, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Expire, je viens doucement marcher, voilà, comme un chat, comme un félin, sur le sol. Les genoux se rejoignent sous l'os du pubis. Inspire, regarde devant. Expire, le genou droit vient entre les deux coudes. Inspire et tire ton talon droit derrière. Expire, genou droit entre les deux coudes. Expire, talon droit. Inspire. Expire. Superbe. Les deux genoux se placent devant. Viens s'asseoir sur les talons. Ça vient étirer toute la plante des pieds et favoriser l'enracinement. Regarde loin devant. Alors ça peut être assez puissant pour certains d'ouvrir de cette manière la plante des pieds. Regarde loin devant. Les épaules restent bien basses. Et doucement viens marcher comme voilà, un chat vers l'avant, en positionnant tes mains sous tes épaules. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient entre les coudes. Inspire, talon derrière, talon gauche. Inspire. Expire. Quelque chose de très doux, de facile dans le corps. Parce qu'à la pleine lune, on a déjà beaucoup d'ombres qui se mettent en lumière.
Inspire, les mains s'étirent vers le ciel. Expire, viens placer tes mains sur les fessiers, glisse de part et d'autre des cuisses et viens marcher à quatre pattes comme un félin vers l'avant. À nouveau, inspire, ouvre la poitrine. Expire, arrondis-toi. Inspire, regarde devant. Expire, regarde ton nombril. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, doucement, viens coller ton ventre contre la colonne. Et relâche la nuque. Là, à nouveau, viens t'asseoir sur les talons. Les épaules s'ouvrent, descendent. La voûte plantaire s'ouvre petit à petit. Et expire, marche doucement vers l'avant. Voilà, c'est ce contact avec la terre qu'on veut installer. Cette relation, cette communication avec le sol. Une communication douce, non violente, bienveillante. Et pied droit, inspire, j'étire le talon, je monte le pied, regarde. Voilà, regarde ton pied sur le côté. Ce pied vient devant à la place de la main droite. Le pied, genou arrière se lève, talon arrière s'ancre dans le sol. Et puis ici, je rencontre mon guerrier. Amène les hanches bien dans la direction du devant. Inspire, grandis-toi. Expire, viens placer ton coude au milieu de la cuisse. Et regarde que ton genou soit bien à l'aplomb au-dessus du talon. Inspire, ouvre la main sur le côté. Grandis-toi. Inspire, viens ouvrir. Voilà, les mains s'ouvrent vers le ciel. Expire, on vient fléchir les deux genoux, ramasser quelque chose sur le sol. Inspire, l'étirer vers le ciel. Expire, doucement t'installer dans ton guerrier. Viens récolter, genoux fléchis vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire. Les deux mains viennent devant. Soulève ton talon arrière, genou sur le sol. Et là, on va faire respirer nos hanches en reculant le poids du corps vers l'arrière. La jambe reste encore fléchie, jambe avant. Inspire, grandis-toi devant. Expire. Là, on regarde bien que notre genou soit à l'aplomb au-dessus du talon. Et puis là, viens doucement explorer comment ça se passe dans tes hanches, comment ça se passe aussi dans l'arrière de tes cuisses, de tes mollets. Juste un observateur, sans rien juger. Petit à petit, la jambe avant va venir se tendre ou pas. Voilà, on étire tranquillement. Il y a beaucoup de bienveillance et aucune attente. Ça s'ouvre ou ça s'ouvre moins. Peu importe. On donne du temps. Et puis doucement glisse le pied vers l'autre genou, main sous les épaules. Inspire, regarde devant. Expire doucement, étire ton talon gauche derrière, le pied, voilà. On se replie, on revient regarder notre pied et puis le pied doucement vient devant à la place de la main gauche. Relève ton genou arrière, viens ancrer ton talon arrière. Les hanches sont dans l'axe de ta direction du devant. Voilà.
Inspire, étire-toi. Expire, tourne-toi sur le côté et viens trouver le milieu de ta cuisse ici. Le coude se place au milieu, peut-être même en dessous du coude, l'espace de l'avant-bras. Et là, un grand cercle. Puis relève-toi, trouve ton guerrier à toi. Donc installe-le, ce guerrier, tranquillement. Pour le ressentir le vide. Et puis là, fléchis les deux genoux. Monte vers le ciel. Expire, installe-toi. À nouveau. Expire, installe. Dernière fois, pour toi. Rien que pour toi. Installe ton guerrier non violent, bienveillant. Genoux sur le sol. Et on va faire respirer cet autre côté. Alors c'est vrai qu'on lui donne du temps. Inspire. Expire, le genou reste un peu fléchi encore. Inspire. Petit à petit, on veut s'allonger sur la cuisse. On communique comme on viendrait communiquer, voilà, à notre enfant qui vient apprendre quelque chose aujourd'hui. Pour favoriser son apprentissage, déjà on lui laisse choisir son moment. Donc on laisse choisir le moment à l'arrière de la cuisse pour s'ouvrir. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain ou plus tard. On n'est pas pressé d'être souple en fait en yoga. Expire. Inspire. Ouvre ton cœur vers l'avant. Monte ton menton dans le ciel. Expire, allonge-toi. Inspire. Voilà, et quand il n'y a pas d'attente, et bien finalement ça s'ouvre tout seul, sans rien forcer. Superbe. Voilà, quand on a bien fait respirer cette hanche, doucement, on va s'installer vers nos talons, de part et d'autre. Puis revenir vers l'avant. Expire. Les coudes s'ancrent dans le sol. Vraiment nos coudes ancrés. On étire un talon derrière, puis l'autre. Et puis viens ancrer les hanches dans le sol. Inspire, grandis-toi. Expire, viens marcher vers les. La pleine lune, c'est de nombreux changements, de plein de choses qui viennent survenir comme ça. Et à nous d'englober ce côté spontané. Genoux qui se fléchissent. Inspire, étire. Expire, plonge vers l'avant. Viens à quatre pattes. Doucement en contact avec la terre. Et puis là, tu vas descendre ton diaphragme, l'espace du cœur, l'amener sur le côté, et vraiment amener quelque chose de très rond dans le corps. Aussi rond que cette pleine lune. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez facile dans mon corps, mais qui peut ne pas l'être dans le vôtre. Donc ce qui est important, c'est voilà, de rien juger, et si ça bloque à des endroits, au contraire d'amener le souffle et l'attention dans cette zone, et penser rondeur, penser à enrober, et le cou bien sûr suit ce mouvement. On revient à la forme, voilà. J'aime beaucoup sortir de la forme en yoga
pour y revenir, de faire ces allers-retours et de sentir que d'ailleurs le yoga peut être sur le tapis, sur un terrain de golf, dans la vie active, il peut être partout. À nous d'amener de la conscience dans ce qu'on fait. Et donc on a fait sens des aiguilles d'une montre et là inverse. Donc voilà. Sens inverse. Les bras sont tendus, vous voyez. Les genoux ne bougent pas trop. Et on est plus intéressé à bouger le haut du corps que les hanches aussi. On va avoir différents ressentis. Moi par exemple, sens inverse, c'est pas fluide du tout. C'est un effort, hein, voilà. Donc c'est pas quelque chose que je ferai longtemps. Et puis sens des aiguilles d'une montre, ah oui là ça va plus dans mon sens. Donc à vous de voir, sans forcément être influencé par mes propres ressentis, à vous de ressentir ce qui est juste pour vous. Et puis inspire, regarde loin. Expire devant. À nouveau inspire. Expire devant. Viens t'asseoir sur tes talons. Et doucement délie les épaules. Les épaules viennent devant, montent et derrière. Super. Reviens marcher, voilà, comme un chat sur le sol. Et puis les deux genoux sous le pubis. J'étire mon talon droit derrière. Expire, ce pied vient devant. Je viens tout de suite rencontrer mon guerrier. Genou arrière qui se lève, talon qui s'ancre dans le sol. Je regarde que mon genou soit bien au-dessus de mon talon. Inspire vers l'avant. Expire sur les côtés. Inspire vers l'espace de voilà, cette lune ronde de ton ventre. Expire, viens te déployer sur le côté. Voilà, les mains s'ouvrent, elles aussi, comme des pleines lunes. Inspire, je sors légèrement de la posture. Expire, je m'y réinstalle. Inspire. Superbe. On va passer croisé devant. Voilà, vous êtes face à moi. Les côtés des pieds pressent dans le sol. Je place mes mains sur les hanches. Les genoux se fléchissent. On vient monter le cœur vers le ciel et plonger vers l'avant. Vous voyez, genoux fléchis, mains sur l'espace juste en dessous des épaules. Et relâche vers l'avant. Inspire sur les petits poteaux de tes doigts. Regarde devant. Expire, les coudes se fléchissent vers le sol. Relâche. Inspire. Superbe. Les genoux se fléchissent, une main puis l'autre. On se relève et on presse encore sur les côtés des pieds. Les mains s'ouvrent et se placent au niveau de cette lune pleine et ronde de notre ventre. Inspire sur les côtés. Expire, je tourne, voilà, le pied arrière. Je viens l'ouvrir, je regarde que mon genou soit bien au-dessus du talon. Et là, étire le talon derrière. Inspire, grandis-toi. Expire, je viens accumuler de l'énergie dans mon centre et je sors légèrement de la posture. Inspire ici, le ventre se gonfle, mon souffle monte jusque dans la poitrine. Expire, étire-toi.
À toi de voir, voilà, comment tu as envie de vivre ton guerrier du jour. Ramène ton pied à l'intérieur. Genou fléchi. Inspire, on se grandit vers le ciel. Expire, main sur les hanches, je fléchis les genoux et j'amène mon dos plat vers l'avant. Les mains sur le sol et je relâche. Et là, je vais doucement venir marcher d'un côté. Voilà. Puis me déplacer de l'autre côté. Et encore. Voilà. Petit mouvement à nouveau pour que nos hanches s'ouvrent petit à petit. Et ce pied arrière va prendre un grand envol vers le ciel. Prends appui sur ton pied avant. Les mains se placent sous les épaules, sur les petits poteaux de tes doigts. Et puis fléchis et viens t'étirer vers le ciel. Fléchis. Inspire ici, genou fléchi, relâche tout. Expire, étire-toi. Inspire, genou fléchi, regarde le sol. Expire, grandis-toi. Inspire. Et puis doucement, cette jambe vient toucher le sol, puis glisser derrière. Le talon s'ancre dans le sol. J'avance mes mains vers l'avant. Expire au centre. Main au niveau des épaules. Petit moment d'humilité, fléchis les genoux. Inspire, monte la poitrine vers l'avant. Expire, fléchis vers l'avant. Inspire à nouveau. Expire, relâche. Les mains s'étirent vers le ciel. Et on retrouve le côté arrière du coup. Viens vers ton pied avant. Tout doucement, tu glisses par petits pas. Tu viens placer tes mains au-dessus des épaules. On va tout fléchir. Prends bien appui sur ton pied avant. Et inspire. Alors, au début, il n'y a que tout début de l'étirement. Et petit à petit, on va aller chercher à rencontrer dans le feu de notre transformation l'espace, voilà, où l'on est vraiment. Fléchis, viens faire tes petits ajustements pour que cette posture soit juste pour toi. Et la manière dont tu rentres et tu sors de la posture est aussi importante que la posture réalisée en elle-même. Superbe. Le pied glisse sur le sol, fais des petits pas vers l'arrière. Et là, tu viens retrouver ton guerrier. Puis, inspire. Expire au centre. Reviens sur le côté. Reviens. Viramudra. Donc vraiment dans l'accueil ou Viramudra, je m'installe dans mon guerrier. Super. Accueil. Affirmation. Superbe. Et là, installe-toi dans ton guerrier. Croise devant, accueille. Installe-toi de l'autre côté.
Beaucoup d'inspire. Se remplir à l'inspire, expire, se poser. Les hanches s'ouvrent hein, petit à petit. Forcément, on n'a pas le même guéri en début de séance qu'au milieu et qu'à la fin. Super. On va revenir à la forme. Pour voilà, avant du tapis, si vous en aviez eu. Pour moi, voilà dans ma direction de départ. Genoux sur le sol. Les deux genoux se rejoignent. Et expire. Reviens vers l'avant à quatre pattes. Inspire, ouvre la poitrine. Expire d'eau. Les pieds se croisent derrière. Et puis on va amener les jambes devant. Tranquillement. Super. On a les pieds installés sur le sol devant nous. Là, écarter la largeur des genoux et des hanches. Voilà. On appuie sur nos os fessiers. C'est un peu cette posture de roi, de reine, ou Jai, où on vient aussi monter la poitrine vers le haut, mais avec cette humilité du menton qui pointe vers la poitrine. Inspire, le menton s'élève. Expire, viens toucher tes épaules avec tes mains. Arrondis. Inspire. Voilà, pour stimuler toute cette lune intérieure, hein, l'arrière de notre ventre qui forme aussi lui un cercle qui contient tous les organes. Les organes de la digestion, de l'élimination. Et viens t'installer vers l'arrière. Tout doucement. Les genoux se mettent au-dessus des hanches. Si vous avez des soucis de dos, un petit peu plus vers vous. Voilà. Les mains se placent bien sur le ventre. Et puis les pieds, talons, s'ancrent dans le ciel. Si c'est possible. Ici, vous avez peut-être pour certains genoux fléchis. Vous voyez ce qui est juste pour. Inspire. Et puis expire, fléchis les genoux. Allonge tes genoux. Le pied gauche se pose dans le sol. Le pied droit s'étire dans le ciel. Et on va rencontrer le milieu de la cuisse à l'arrière. Inspire, je fléchis un peu. Je relâche ma jambe et je monte mon ventre. Je le remplis à l'inspire, comme cette lune pleine et ronde. Et puis expire, je presse mon pied dans le ciel. Et là, le ventre va complètement s'aplatir vers le centre de la terre. Pour aller rencontrer ce feu qui transforme, ce magma en puissance au centre de la terre. Inspire, fléchis la jambe, gonfle le ventre de ta pleine lune, de ton rempli. La lune. Douce,
ce soma dans lequel tu peux te remplir dans ton ventre. Inspire, expire, étire ton talon dans le ciel et le ventre va rencontrer le magma au centre de la terre. Inspire, remplis-toi, comme si tu pouvais te gorger par ton souffle et remplir ton ventre, te gorger de ce nectar qu'on appelle Amrita, le nectar de la lune. Expire. Alors beaucoup se sentent agités autour de la pleine lune, mais c'est aussi la manière de peut-être approcher ce moment des lunaisons. C'est peut-être l'intention qui peut faire une différence pour certains. Et donc voilà, donc pour les yogis, ces sages indiens, soma, c'est un nectar qui vient apaiser le corps. Et peut-être, si vous voulez ressentir ce côté apaisant de la pleine lune, placez-vous en dessous de l'astre lunaire, quand il sera bien rond ce soir, pour simplement le regarder et inspirer sa lumière, la laisser descendre en vous. On va fléchir le genou vers l'épaule, placer le pied sur le sol, inspire, gonfle le ventre, expire, le ventre se dégonfle, inspire, place ton talon gauche dans le ciel, place tes mains entrelacées. Inspire, relâche, remplis-toi. Ah, je suis en train de boire ce nectar soma. Expire, ce nectar de lune. Donc on s'inscrit à la soma, c'est la lune. Inspire. Et là, on peut doucement laisser vibrer en nous le mantra de la lune Om Somaye Namaha. Inspire, Om Somaye Namaha. Voilà, c'est quelque chose de finalement très doux, ce nectar de lune. Fléchis le genou, amène-le vers l'épaule. Et doucement viens glisser un pied sur le sol, puis l'autre. Le ventre se gonfle comme une pleine lune. Expire, le ventre vient rencontrer ce feu du centre de la terre. Puis à la fois ce nectar de lune qu'on inspire dans le ventre et à la fois voilà, ce feu qui transforme, qu'on vient rencontrer vers les profondeurs de la terre. Parce qu'on a vraiment besoin de cette alchimie entre ces deux formes, quelque chose qui adoucit, qui apaise. Et puis voilà, quelque chose qui vient plus d'une manière puissante, transformer, libérer. Donc c'est cette alchimie entre les deux qui est là, présente dans notre souffle. Inspire, gonfle le ventre. Expire, le ventre se dégonfle. Vous allez étirer vos mains de tout votre long, vos pieds aussi. Tout le devant, l'arrière du corps se contracte, s'étire. Et puis expire, on va se retrouver. S'installer dans une posture assise facile, celle de notre choix. Ça peut être en tailleur, sur les genoux, en demi-lotus, voilà l'expression de votre choix où vous vous sentez vraiment à l'aise. Vous pouvez aussi être sur une chaise, les os fessiers bien fermement installés sur la chaise et ce dos qui s'érige vers le ciel.
symbole de toute notre structure et de nos ressources dans la vie. Et ce fil suspendu au-dessus de la tête qui nous donne cette envie d'évoluer sans cesse, de nous harmoniser avec les cycles naturels. Et ici avec le cycle de la Lune. Cet astre immense qui a un tel pouvoir sur tous les corps d'eau dans le monde et sur notre planète. L'attraction de l'océan, les mouvements des marées, les mouvements dans le cycle des femmes aussi. Avec nous avons nos lunes, c'est notre manière de parler de ces mouvements aussi à l'intérieur du cycle féminin. Et puis pour tout le monde, il y a ces mouvements qui sont différents, cette manière de vivre les pleines lunes d'une manière un petit peu énervée. Notre système nerveux est en alerte. On est en alerte avec les yeux bien ouverts au milieu de la nuit, si ça parle à certains. Alors, plutôt que d'aller contre, au contraire, ça peut être des moments d'une grande créativité. Parce qu'il y a beaucoup de lumière qui se fait dans ces moments de rêve éveillé, les nuits de pleine lune. Pas hésiter à se lever, à prendre un journal, à noter tout ce qui vient. Il y a beaucoup de belles choses que vous pourrez lire au petit matin. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à aller méditer sous la pleine lune. Alors quand je dis ce mot de méditer, c'est juste vous asseoir avec cette intention d'être bien solidement installé dans votre base, de sentir ce soutien de votre colonne, cette structure sur laquelle vous reposez, et ce lien qui existe au niveau de l'espace de votre couronne, avec cette capacité à se. Et là, la source, ça peut être cette pleine lune, de boire son nectar qui vient doucement avec cette lumière blanche, apaisée, tous vos tourments intérieurs. Et on terminera par une respiration pleine et ronde dans le bas du ventre. Expire, laisse aller le souffle vers le sol. Et viens placer ta main sur le bas du ventre, l'autre main au niveau du haut du ventre, plexus solaire, pour contenir à l'intérieur de tes deux mains cette lune pleine et ronde de ton ventre. Accueillir les émotions qui te traversent, qu'elles soient dites agréables ou désagréables, juste accueillir ce qui est, ce qui se présente, observer ce qui vient, ce qui est, ce qui passe. Et viens doucement offrir ta pratique à la terre. Pour rayonner en toi, faire vibrer le mantra Om Somaye Namah 3 fois
ta manière, silencieusement, murmurant Om Somaye Namah. Je rends hommage à cette énergie de lune. Om Somaye Namah. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Magali Sall Yoga des Lunes ou à venir participer à l'une de mes séances sur le ponton du lac de Tueda ou bien à la terrasse de l'Adré-Télébar à Méribel. J'aurai plaisir à vous accompagner en live, en vrai. À très bientôt. Belle lunaison à vous.